Chers amis, nous sommes particulièrement heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette période de presque confinement. Nous avons abordé aujourd'hui et nous avons choisi un thème qui est extrêmement évocateur, à savoir les ressemblances ou les éventuelles similitudes entre deux choses qui nous tiennent à cœur. D'une part, l'Église de Jésus-Christ des derniers jours, qu'on appellera le mormonisme, et deuxièmement, la franc-maçonnerie et les rites maçonniques. Cet atelier nous a été un petit peu dicté par certaines nécessités, pour la bonne et simple raison que nombreuses sont les personnes, c'est bon, ça va être comme ça, nombreuses sont les personnes en effet qui se posent des questions sur les similitudes et l'identité de certaines ordonnances. Alors, il est bien certain que le visiteur attentif qui visite les journées du temple de Salt Lake City et qui a en face de lui ce merveilleux édifice, qui est aujourd'hui en cours de rénovation, sera frappé par des sculptures que l'on va trouver sur les murs, mais également au coin d'angle du temple de Salt Lake City. Nous avons ici des pierres qui vont apparaître à la vue du visiteur. Par exemple, nous avons le temple, mais nous avons également ici des pierres. Alors ici, nous ne sommes pas à Salt Lake City, nous sommes à Nauvoo, et sur le temple de Nauvoo, une pierre dite de soleil une pierre de soleil initiale a été repositionnée sur le temple de Nauvoo. Nous avons également sur ce même temple des symboles, à savoir le pentagramme. Le pentagramme, à savoir l'étoile à 5 branches, qui, je vous le rappelle, dans l'Antiquité, n'était certainement pas un symbole diabolique ou satanique, comme les gens le pensent aujourd'hui, mais tout simplement un symbole de perfection. Si nous revenons sur la première vue, visant le temple de Nauvoo, nous apercevons qu'en réalité, les symboles astronomiques, ici nous avons le soleil, sont particulièrement semblables aux symboles que nous allons trouver dans les loges et les temples maçonniques. Voici également une étoile à 5 branches, un pentagramme qui est apposé cette fois sur le temple de Salt Lake City, nous y sommes, la pointe en bas. Encore une fois, rappelez-vous que le pentagramme ou étoile à 5 branches est un signe antique de perfection. Également, ici nous sommes à Salt Lake City, situé très exactement au-dessus de l'une des entrées principales du temple, nous avons le All-Seeing Eye, l'œil qui voit tout, et qui nous rappelle bien entendu le même œil qui voit tout et qui est inscrit dans le triangle que nous trouvons dans les loges des temples maçonniques, l'œil qui effectivement inspecte la conscience des gens. Donc il y a des similitudes, en tout cas visuelles, graphiques, qui sont assez intéressantes à relever. Le temple de Salt Lake City comporte également d'autres signes, d'autres symboles, la poignée de main par exemple, également dans un ovale qui surplombe l'une des portes. Cette poignée de main nous rappelle bien entendu les diverses poignées de main et symboles maçonniques que l'on trouve dans les loges et les temples maçonniques. Nous avons donc un ensemble de similitudes graphiques extérieures qui ont fait en sorte que certaines personnes sont posées des questions, et en particulier nos détracteurs qui nous reprochent d'avoir utilisé donc des symboles purement maçonniques. Mais les similitudes ne sont pas uniquement externes, graphiques, visuelles, elles sont également internes. Et c'est ainsi que nous avons une similitude, ou plus exactement des choses et des pièces de costume qui sont relativement identiques. Par exemple, certains vêtements le sont. Par exemple également, nous avons des gestes, une gestuelle qui peut paraître relativement semblable, et également des promesses qui sont faites dans le cadre des loges, mais également du temps. Alors, sans aller beaucoup plus loin, parce que nous devons garder une certaine discrétion et pudeur concernant les rites du temple, nous devions marquer ces similitudes internes que l'on retrouve dans l'Église de Jésus-Christ, le mormonisme, et deuxièmement, les loges des temples maçonniques. Ce qui a fait en sorte que, bien souvent, les gens se posent des questions, mais d'où vient la dotation? Joseph Smith aurait-il éventuellement pillé le rituel maçonnique pour en faire une dotation spirituelle? Les similitudes sont également éthiques. En effet, les francs-maçons ont pour objectif de prendre un homme, le disent-ils, un homme bon, pour en faire un homme meilleur. Nous connaissons ce principe et ce processus qui consiste en l'Église à prendre un homme, quel qu'il soit, membre de l'Église si possible, pour l'amener au stade de la divinisation. Donc nous avons une similitude de progression sur le plan éthique. Également, les francs-maçons sont très très connectés, je place l'expression entre guillemets, concernant la création, le cosmos.
Dieu est présenté comme un grand architecte, comme le grand architecte de l'univers, ce qui correspond également à cette acceptation que nous avons également dans l'Église. Alors, la question se pose. Y a-t-il eu emprunt? Joseph Smith a-t-il pillé le matériel maçonnique pour en faire le matériel sacré que nous déployons dans le temple? C'est en tout cas ce que disent beaucoup de francs-maçons. Cette position a été extrêmement durement ressentie. Lorsqu'en 1844, le 26 juin 1844, Joseph Smith tombe sous les balles de l'intolérance à Carthage, eh bien, il faut savoir que la Grande Loge de l'État d'Illinois va bannir la loge de Nauvoo et la loge de Keokuk, qui étaient en fait les deux loges qui avaient été accordées aux membres de l'Église par cette fameuse Grande Loge de l'État d'Illinois. Et il y aura donc à partir de ce moment-là une séparation totale, j'allais dire non seulement physique, mais également morale et spirituelle, entre la maçonnerie et le mormonisme, jusqu'au XXe siècle où ce bannissement a été réparé, ou plus exactement a été enlevé de la phraséologie maçonnique. Alors, nous avons trois attitudes finalement. La première consiste à dire, trois attitudes majeures. La première consiste à dire que Joseph Smith a donc utilisé purement et simplement le matériel des temples et loges maçonniques pour bâtir de A jusqu'à Z la dotation du temple. Et la deuxième, conception de la chose consiste à préciser, à la suite d'une déclaration de Joseph Smith, que ce dernier n'a pas inventé une cérémonie dite du temple, un rituel du temple, mais a révélé des vérités et qui étaient perdues, des vérités sacrées, qui étaient perdues depuis l'aube de l'humanité. Une troisième attitude consisterait, mais il nous faut la rejeter parce qu'elle n'est pas très viable, à dire, eh bien, la dotation du temple est une cérémonie sacrée, bien évidemment, mais elle a été entourée, elle a été édulcorée par des rituels maçonniques pour la rendre peut-être un peu plus rigide, un peu plus solide. Nous allons mettre de côté cette position qui n'en est pas une et qui consiste à rejoindre la critique, à savoir qu'il y a eu emprunt d'une cérémonie sur l'autre. Alors, un rappel historique va s'imposer. La franc-maçonnerie et la famille Smith, c'est une longue histoire. En 1818, nous apprenons que le père de Joseph Smith, donc Joseph Smith père, entre en loge et devient maître maçon. En 1818, Joseph Smith a tout juste 13 ans, il est né en 1805, et Hiram Smith va suivre les traces de son père, Joseph, et en 1819, Hiram Smith va devenir lui-même maçon, franc-maçon. Il va être élevé au grade de maître maçon, qui est un office, en quelque sorte, un grade, une position intéressante et importante. Et ensuite de quoi Joseph Smith va, le 16 mars 1842, cette date est importante parce que c'est également celle de l'organisation de l'Institut de secours, le 16 mars 1842, Joseph Smith devient maître maçon, il est élevé à la dignité de maître maçon dans la loge de Nauvoo. Alors, il faut savoir, pour une parenthèse, que les loges, notamment les loges américaines qui s'inspirent du rituel écossais, le rite écossais ancien et accepté, comportent 33 degrés d'initiation. Et les trois premiers sont ceux d'apprentis, puis de compagnons, puis de maîtres. Beaucoup de francs-maçons, restent au grade de maître, ils n'utilisent pas les autres degrés, et ils pensent que les connaissances acquises au grade de maître sont nécessaires et suffisantes pour leur permettre d'accomplir leur travail éthique de franc-maçon. Joseph Smith n'ira jamais au-delà du troisième degré, il sera donc reçu, élevé au grade de maître maçon le 16 mars 1842, et il n'ira pas plus loin, il ne connaîtra pas ce qu'on appelle les rites de perfection ou les hauts grades du rite écossais, il restera dans ce qu'on appelle les loges bleues et se contentera donc de sa qualification de maître maçon. Alors, Joseph Smith tenait-il, à ce travail sur lui-même? La réponse est oui, parce que nous avons un commentaire de Zina Huntington, qui plus tard a été scellé à Joseph Smith, et qui nous dit qu'elle-même était la fille d'un maître maçon, donc monsieur ou frère Huntington, et qu'elle-même était l'épouse d'un maître maçon, à savoir Joseph Smith. Quelles furent les motivations de Joseph Smith pour rejoindre la franc-maçonnerie? On peut en distinguer et en décerner en fait trois. D'une part, Joseph Smith a vécu avec l'ensemble des saints deux événements importants, à savoir la chute de Far West en 1833 au Missouri
et puis l'expulsion pure et simple des saints du Missouri en 1838. Et Joseph Smith, bien évidemment, cherche une protection. Il va sans dire que la protection obtenue dans les loges maçonniques est importante et que chaque frère, il n'y a pas de sœur à l'époque, parce que les loges sont réservées uniquement aux hommes, du moins à l'époque, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, chaque frère doit assurer la protection de son frère lorsque celui-ci le lui réclame. C'est ainsi notamment que lorsque Joseph Smith tentera de sauter par la fenêtre de la prison de Liberty, Carthage, eh bien, il se tiendra donc sur le rebord de la fenêtre et il prononcera la fameuse phrase d'une façon assez forte, « Ô Seigneur mon Dieu, ô Lord my God », qui n'était pas une expression, visant la mort, mais tout simplement un cri de détresse maçonnique. Malheureusement, le sort voudra que parmi ceux qui vont tirer sur Joseph Smith se trouvent au moins 3 membres des loges maçonniques qui, eux, ne rateront pas leur coup. Parmi ces gens qui vont tirer sur Joseph Smith figure un certain Tom Sharp. Tom Sharp a été peut-être l'instigateur du complot contre Joseph Smith. Tom Sharp est un franc-maçon et lui ne tolérait pas éventuellement que l'on puisse envisager le fait que Joseph Smith ait utilisé le matériel maçonnique pour en faire une dotation quelle qu'elle soit. Après le procès qui va avoir lieu, les 5 personnes, dont 3 sont francs-maçons, qui avaient été attraites devant le tribunal, eh bien, seront tout simplement acquittés. Et le crime commis contre Joseph Hirum, eh bien, sera un crime qui restera largement impuni. Alors, voilà donc un besoin de protection dans une époque troublée. On peut penser que Joseph Smith et ses associés aient pu rechercher la nécessité et la possibilité, en tout cas l'occasion, d'être protégé par d'autres chrétiens. Je vous rappelle qu'à l'époque, pour être franc-maçon, il faut être chrétien, il faut jurer sur la Bible, d'accord, être un bon chrétien. Donc une possibilité d'avoir de la protection de la part de gens bien pensants et qui étaient tout sauf des émeutiers. Malheureusement, l'avenir, ou plus exactement les faits, nous prouveront le contraire, puisque parmi les assassins de Joseph Smith se trouvaient effectivement 3 frères maçons. Deuxièmement, un deuxième intérêt aurait pu pousser Joseph Smith à entrer en loge, à savoir la connectivité, ou plus exactement la connexion entre plusieurs personnes d'un même mouvement de pensée, une fraternité idéale en quelque sorte. Rappelez-vous qu'à l'époque, Joseph Smith a reçu la révélation sur les degrés de gloire, où on voit que notre Père Céleste s'occupe de l'ensemble de ses enfants, qui sont répartis entre 3 degrés de gloire. Je parle effectivement des royaumes terrestres et célestes. Donc une sorte de connectivité entre ces 3 royaumes, et qui pouvait faire penser effectivement à la connectivité ou la connexion interfraternelle ou intrafraternelle qui pouvait exister non seulement dans une loge particulière, mais également entre les loges de l'époque. Troisièmement, et c'est un élément qui me semble important à mettre en exergue et en lumière, une curiosité, je place l'expression entre guillemets, une curiosité personnelle. Joseph Smith a reçu, avant le 16 mars 1842, donc avant d'être élevé au grade de maître maçon, certains éléments de la dotation que nous connaissons aujourd'hui au Temple. Pas tout, mais certains éléments. Et il va constater qu'en réalité, certains éléments des loges maçonniques, du rituel maçonnique plus exactement, correspondent à ces éléments révélés par le Seigneur. Joseph Smith, à cette époque, n'est pas encore franc-maçon, il faut s'en rappeler. Et puis, Joseph Smith s'intéresse également au cosmos. Rappelez-vous le livre de Moïse, qui va être, mis sous presse au printemps 1842, mais qui est traduit avant le mois de mars 1842. Et puis, Joseph Smith obéit à un processus tout à fait habituel, qui consiste à le voir se poser une question, parce que son attention, sa curiosité naturelle, a été frappée par tel ou tel événement, telle ou telle doctrine, tel ou tel fait, tout simplement. Joseph Smith se pose la question, il y travaille, et puis il pose la question au Seigneur, et bien évidemment, nous avons la réponse et la révélation. Rappelez-vous ce qui s'est passé pour la parole de sagesse. Joseph Smith, frappé par l'état de saleté des planchers qui jonchaient et qui ornaient la salle des prophètes, et se pose la question de savoir si ces résidus de tabac sont bons pour l'homme. La réponse a été la section 89. Donc, encore une fois, le processus fait, question, positionnement de Joseph Smith, prière au Seigneur, révélation, joue ici particulièrement, d'une façon particulièrement simple. Donc Joseph Smith se pose beaucoup de questions et il voit qu'il y a des ressemblances entre le rituel maçonnique et deuxièmement
ce qu'il a reçu par révélation, sans être franc-maçon lui-même. Alors, après 1844, quelles ont été les relations entre les loges et le mormonisme? Je place l'expression mormonisme entre guillemets. En 1844, partant du principe que les Mormons ont tout simplement pillé les loges maçonniques et utilisé le rituel maçonnique pour en faire une dotation spirituelle, les loges américaines, et notamment la Grande Loge de l'État d'Illinois, va bannir les Mormons de la fréquentation des temples et loges. Et cela va effectivement durer de très nombreuses décennies, puisque ce n'est qu'au XXe siècle que ce bannissement va être levé. Aujourd'hui, si l'on consulte l'encyclopédie du mormonisme au titre franc-maçonnerie, on va relever qu'il n'existerait, chacun voit la chose comme il le désire, il n'existerait sur le plan doctrinal et sur le plan de l'appréciation générale du phénomène aucun antagonisme et aucun empêchement entre le fait d'appartenir aux deux phénomènes, ce qui pose effectivement quelques questions. Alors, la question qui est posée est celle-ci. Après avoir revu rapidement l'historique, l'intérêt de Joseph Smith, la question est double. Ou plus exactement, nous sommes devant une option. L'option est de savoir si Joseph Smith a délibérément utilisé le rituel maçonnique pour en faire la dotation, et dans ces conditions, Joseph Smith serait tombé dans un mécanisme de supercherie jusqu'alors inégalé, et tout l'édifice du temple en général devrait s'écrouler, ou bien alors Joseph Smith a-t-il eu une autre position? Lorsqu'on a interrogé Joseph Smith à l'époque sur sa position par rapport aux loges maçonniques, Joseph Smith a eu une réponse, j'allais dire, relativement intéressante, bien sûr, comme toutes les autres, mais relativement captivante. Il a dit non, je n'ai pas pris le matériel maçonnique pour en faire une dotation, mais tout simplement, je n'ai fait sous l'inspiration du Seigneur que reprendre des vérités rituelles, très exactement, qui avaient été perdues. Je n'ai fait que rétablir toute chose dans le cadre de la dispensation dite de la plénitude des temps. Donc, ce rituel du temple, en quelque sorte, les cérémonies du temple, seraient des cérémonies enseignées par Dieu lui-même aux premiers hommes, Adam et Ève, bien évidemment, dans le Jardin d'Éden. Alors la question se pose, y a-t-il eu emprunt ou y a-t-il eu simplement révélation et rétablissement, restauration d'un rituel ancien qui avait été enseigné par Dieu à l'homme, puis perdu par la suite des temps? La grande question qui va se poser est celle-ci. Les francs-maçons eux-mêmes nous disent, ben non, la question est extrêmement simple, pour la bonne et simple raison que les loges maçonniques, la franc-maçonnerie, est née au début du XVIIIe siècle, très exactement, le 24 juin 1717, où des francs-maçons se réunissent à Londres et créent la Grande Loge unie d'Angleterre. Donc si effectivement Joseph Smith prétend avoir rétabli un rituel ancien, des ordonnances anciennes, eh bien l'argumentation tombe à plat, passez-moi l'expression, puisque d'après eux, d'après nos amis francs-maçons, en quelque sorte, la franc-maçonnerie serait née en 1717. Comment voulez-vous rétablir un rituel ancien, alors que ce rituel date de 1717? La position de Joseph Smith va être particulièrement fragilisée à ce propos. 24 juin 1717, c'est un moment intéressant pour les loges maçonniques, à savoir un moment où 4 loges écossaises et anglaises vont se réunir à Londres pour créer la Grande Loge unie d'Angleterre. Alors, on va dire, mais finalement, si 4 loges se réunissent pour créer la Grande Loge unie d'Angleterre, c'est donc qu'il y avait des loges avant le 24 juin 1717. Ça semble un peu évident. Alors, on s'est posé la question de savoir d'où vient un rituel maçonnique. Lorsque quelqu'un devient franc-maçon, il y a tout simplement l'un des travaux qu'il aura exécuté, c'est des planches dans le du franc-maçon, eh bien, consistera à retracer, autant que faire se peut, l'origine de la généalogie, en quelque sorte, du matériel maçonnique, d'où vient la franc-maçonnerie. Alors, on a quelques idées intéressantes. Brigham Young ici, Brigham Young, à l'époque où il était président du Collège des Apôtres à Nauvoo, le petit insigne qui est sur sa chemise est en fait une équerre et un compas. Brigham Young appartenait à la loge de Nauvoo. Voici également la loge de Nauvoo que l'on voit ici
j'espère que le caméraman n'a pas trop de difficultés à suivre, la loge de Nauvoo, qui était fréquentée par les membres de l'Église. Je vous rappelle qu'en 1842 jusqu'à juin 1844, près de 1500 membres du pieu de Nauvoo appartenaient à la loge de Nauvoo. Donc c'était extrêmement important. Lorsque Joseph Smith donc saute par la fenêtre, eh bien, il prononce le célèbre cri « Ô Seigneur mon Dieu », qui n'aura absolument aucun effet. Question, d'où vient la franc-maçonnerie? Eh bien, si nous allons un peu plus loin, nous allons nous apercevoir que si la Grande Loge d'Angleterre est créée le 24 juin 1717, par notamment plusieurs francs-maçons, ils sont 9, donc notamment Georges Desaguliers, qui est pourtant bien français mais qui est bien britannique, rassurez-vous, on voit que cette Grande Loge a été, enfin disons la Grande Loge, les loges, le matériel maçonnique sont bien antérieurs à 1717. En effet, le chevalier de Ramsay, qui est anglais, n'est-ce pas, avait été initié au rituel maçonnique en 1640. Alors 1640, c'est pas 1717, c'est pratiquement 80 ans plus tôt. Le chevalier de Ramsay décrit le matériel maçonnique, et ce qui nous fait penser au fait que, eh bien non, 1717, il y a eu quelque chose avant. D'ailleurs, si l'on regarde les devoirs maçonniques, ou plus exactement, le matériel écrit qui émaille chaque loge, on s'aperçoit qu'en 1717, nous avons un travail fini, un travail parfait, qui constitue donc le rituel maçonnique de l'époque, et qui ne peut pas avoir été écrit en un jour. Ce matériel est bien évidemment antérieur à 1717. Alors, se pourrait-il que ce matériel maçonnique, ou en tout cas ésotérique, on va l'appeler comme ceci, soit antérieur? Bien sûr. Avant que ne se crée la moindre loge maçonnique, et avant que ne se transmettent les moindres symboles maçonniques, dans le cadre des loges et des temples maçonniques, existaient des confréries de bâtisseurs, qu'on appelle les compagnies. Il faut savoir qu'au Moyen-Âge, et là nous sommes au Moyen-Âge, nous ne sommes plus au début du XVIIIe siècle, au Moyen-Âge va se développer une confrérie de bâtisseurs et tout à coup 84 cathédrales, dans une période de temps échelonnée, certes, vont être construites en Europe. Vous avez ici la cathédrale de Reims. C'est important parce que lorsque une ville ou la papauté décide d'édifier une cathédrale, on appelle les maçons. Alors on appelle les Templiers parce que généralement ce sont eux qui possèdent les terrains, donc les Templiers donnent les terrains, les Templiers qui sont un ordre et religieux et militaire. Et puis ensuite de quoi, donc les maçons se réunissent, mais pas n'importe comment. Il y a sur les chantiers, qui sont extrêmement bien organisés, des apprentis, il y a des compagnons, et il y a un maître qui va diriger les loges en question. On appelle ceci des loges. Pourquoi? Parce que contre les murs de chaque cathédrale vont s'édifier, soit en bois, soit en pierre, des petites maisons qu'on appelle justement des loges ou des logis, dans lesquelles s'assemblent, pour le repas de midi, celui du soir ou pour la nuit, l'ensemble des maçons qui ont travaillé à l'édification de l'édifice, de la cathédrale. Ces petites maisons, donc soit en bois, soit en pierre, soit en briques, qui jouxtent les murs de la cathédrale, et qui sont des constructions provisoires, eh bien, on les appelle les loges. Et le travail qu'effectuent ces apprentis, ces compagnons, et ce maître vénérable, qui va diriger le travail de la cathédrale, c'est-à-dire architecte et maître, eh bien, ce travail-là, ce processus, est rythmé par un véritable rituel. Un véritable rituel qui se compose de mots-clés, qui se compose de phrases non pas sacrées mais secrètes à l'époque, parce que c'est ainsi que l'on va reconnaître les gens qui travaillent aux cathédrales. Et il va se passer un phénomène transnational, c'est qu'en Europe, 84 cathédrales nécessitent un courant d'échange de maçons, de gens qui savent construire. Et lorsqu'un maçon quitte, par exemple, la cathédrale de Reims pour construire celle de Cologne, ou vice-versa, plutôt, eh bien, il va donc quitter le territoire français, par exemple, Montréal, pour aller en Allemagne. Et comment saura-t-on que cet homme construit, que cet homme sait construire? Eh bien, tout simplement parce qu'il va donner au maître, vénérable maître qui le reçoit, des symboles, des poignées de main spéciales, des mots-clés, des phrases spéciales, qui vont le faire reconnaître comme apprenti, compagnon ou éventuellement maître, et qui vont le faire admettre dans la fraternité pour construire la nouvelle cathédrale qui va bien évidemment être édifiée. Alors, donc on voit une chose intéressante, c'est que ces compagnons disposent d'un rituel sur lequel va s'édifier, va s'épauler
va s'arc-bouter en quelque sorte plus tard le rituel maçonnique. Donc le rituel maçonnique n'est pas né en 1717, même pas en 1640, mais il remonte déjà pour une partie de son substratum, de sa nature, aux loges opératives de maçons du Moyen Âge, qui effectivement utilisent ces mêmes mots-clés, ces mêmes secrets, ces mêmes phrases d'entrée, etc. Lorsqu'un maçon, au Moyen Âge, toque à la porte d'une loge, on lui pose des questions de type « Qu'est-ce que c'est ? Qui êtes-vous ? Que désirez-vous ?» Et il doit donner donc, en contrepartie, il doit retourner des réponses bien codifiées afin d'être admis dans la loge opérative de la cathédrale qui se construit. Alors, le Moyen-Âge est une période extrêmement riche pour la bonne et simple raison que vous avez donc ces 84 cathédrales qui vont être construites et un mouvement de maçonnerie mais opérative, c'est-à-dire en fait réelle, tangible, concrète, qui va donc littéralement transformer la face de la chrétienté. Les compagnons de l'époque ont déjà leurs symboles, l'équerre, le compas, le marteau, la truelle. Entre l'équerre, le compas et la truelle, vous avez ici déjà 3 symboles maçonniques, ou qui seront plus exactement repris dans les loges maçonniques un peu plus tard. Pourquoi un rituel sacré pour des gens qui construisent des cathédrales? Eh bien, parce qu'il y a une sorte d'idéologie de pensée dominante, à savoir que Dieu est un architecte. D'ailleurs, il n'y a pas de l'image que vous voyez ici sur l'écran est assez évocatrice. On voit effectivement, c'est dans le milieu du Moyen-Âge, Dieu qui trace les différents corps célestes avec un compas. Donc Dieu est un Dieu architecte. Or, il faut comprendre Dieu, il faut s'approcher de Dieu. Comment peut-on donc s'approcher de Dieu si on ne fait pas ce qu'il fait? Ainsi donc, les matières, les disciplines qui vont nous aider à nous approcher de Dieu, pensaient ces maçons opératifs, étaient la mathématique, étaient la géométrie, étaient l'architecture. En pratiquant les mathématiques, la géométrie et l'architecture, on a l'exercice de 3 disciplines qui vont nous rapprocher des 3 disciplines qui ont été utilisées par Dieu pour construire cette terre, mais également le cosmos. Donc, pour être comme Dieu, il faut connaître des disciplines particulières, à savoir ces disciplines techniques. Alors, les compagnons du Moyen-Âge ont déjà leurs mots-clés, ils ont également des poignées de main particulières, et ils se reposent sur des manuels, en quelque sorte, des manuels d'instruction, qui retracent l'antériorité de leur confrérie, qu'on appelle les Old Charges, les anciens devoirs, qui, bien évidemment, expliquent aux compagnons d'où ils viennent, etc. On a retrouvé ces quelques livres d'anciens devoirs qui expliquent les cérémonies de compagnons, mais qui, tout simplement, ne donnent absolument aucune indication sur l'antériorité, parce que si, effectivement, nous examinons cette fois les compagnons, eh bien, opératifs, donc les loges opératives du Moyen-Âge, qui n'ont pas encore été suivies par les loges spéculatives des francs-maçons plus tard, au XVIIIe siècle, eh bien, tout simplement, on voit qu'il y a un rituel qui est très codifié. Donc, on se pose la question, d'où vient le rituel des compagnons? Alors, on s'interroge, et les compagnons vont répondre, mais c'est extrêmement simple, enfin, c'est simple, c'est très facile. Notre rituel, disent-ils, se perd dans, je cite, la nuit des temps. On est bien avancé. On est bien avancé parce qu'on ne sait pas d'où vient ce rituel. Alors, on a été, bien évidemment, bien en peine de le savoir. On s'est posé la question, est-ce que les Templiers auraient pu transmettre aux premiers constructeurs de cathédrales, qui étaient leurs contemporains directs, des connaissances particulières? Alors, il faut être extrêmement prudent sur le sujet, pour la bonne et simple raison qu'on ne connaît rien des rituels et des rites secrets templiers. Je vous rappelle que ce que nous en savons provient des notes d'interrogatoire pendant qui eux-mêmes suivaient des séances de torture abominables entre 1307, qui est alors arrestation par Philippe le Bel, et 1314, où le grand maître Jacques de Molay est brûlé à petit feu, dit le texte, en place de Grève à Paris. Les Templiers ont-ils eu accès à des connaissances bien antérieures? C'est possible. Je vous rappelle qu'ils ont eux aussi côtoyé l'islam pendant de nombreuses décennies, pour ne pas dire siècles, et qu'ils ont développé un rituel. Par exemple, les Templiers adoraient une tête qu'on appelle Baphomet ou un crâne. Ce crâne rappelle très étrangement le crâne que l'on retrouve au début de l'initiation maçonnique et dans un endroit qu'on appelle le cabinet de réflexion. Si vous regardez bien cette tombe, une tombe templière, donc c'est un templier, un soldat, un moine templier,
à Atlit. Atlit, c'est en Palestine. Vous regarderez sur la portion de l'image de droite, vous verrez effectivement la croix chrétienne, mais à droite de la croix chrétienne, en son tiers inférieur, vous avez une figure qui ne nous est pas complètement inconnue, à savoir une équerre. Une équerre qui rappelle effectivement l'un des symboles maçonniques. Donc on s'est posé la question de savoir si les Templiers n'auraient pas été, entre l'Antiquité, la Haute Antiquité et leurs contemporains bâtisseurs du Moyen-Âge, un lien, un cordon ombilical en quelque sorte, au terme duquel certaines cérémonies antérieures auraient pu passer dans ces loges opératives, puis plus tard dans les loges maçonniques. Alors, allons beaucoup plus loin. Allons beaucoup plus loin que les Templiers, pour la bonne et simple raison que quand on interroge cette fois l'Antiquité, même la Haute Antiquité, on va s'apercevoir qu'il existe des ressemblances assez phénoménales entre le rituel maçonnique, sa gestuelle en quelque sorte, et d'autre part la gestuelle des prêtres égyptiens, car ce qu'il faut savoir, c'est que dans le temple en Égypte, il y a un rituel, ce que Yuc Nibla appelait la dotation égyptienne, au terme desquels certains notables, puis ensuite le petit peuple, s'il le désirait, pouvait être initié. Les Égyptiens partent du principe qu'on ne peut pas être accueilli par les dieux de l'autre côté de la vie, de l'autre côté, dans l'au-delà, sans avoir été reçu une initiation. Par exemple, quand on lit le manuel de passation entre la vie et la mort, qu'on appelle le livre des morts, eh bien, vous avez des phrases de type « ne montre ce livre à personne, à aucun initié, cache-le, etc. » Donc les Égyptiens avaient eux-mêmes des cérémonies particulières. Regardez sur cette photo, vous avez ici un signe d'ordre effectué par un franc-maçon, et vous avez à droite Horus, cet Horus qui est cette fois à genoux, et qui fait pratiquement le même signe. On appelle ceci le signe Enu, ou le signe de force. Donc, encore une fois, ce signe qui est le signe Enu, ou le signe égyptien, est extrêmement complexe, extrêmement raffiné, extrêmement bâti et construit. On le retrouve très très bizarrement dans les loges maçonniques aujourd'hui. Ce même signe de résurrection, le signe Enu, nous en avons ici un exemplaire. Donc à gauche, vous avez une sculpture, un bas-relief, un bloc basaltique qui se trouve au musée du Caire en Égypte. Et à droite, vous avez tiré d'un livre des morts, cette fois Anubis au milieu et Horus à droite, qui font ce même signe et qui correspond, donc vous voyez un petit peu la main gauche élevée avec le poing fermé, et la main droite est repliée sur l'abdomen ou la poitrine. La main gauche forme une équerre, et la main droite, qui est repliée sur la poitrine, forme un compas. Donc encore une fois, l'équerre et le compas se trouvent en Égypte. Pourquoi l'Égypte? Pour la bonne et simple raison que les Égyptiens considèrent que l'art de bâtir, notamment les pyramides bien sûr, est un art sacré. Le sacré en Égypte est perméable, ou plus exactement rejoint et se confond avec la vie de tous les jours. Parce que la vie de tous les jours conduit à l'exaltation. Lorsqu'on construit un tombeau ou une pyramide, il y a un certain nombre de rites à respecter, un certain nombre de mesures. Pourquoi? Parce que c'est avec ces édifices sacrés que l'individu qui va les habiter, son cadavre, plus exactement sa momie, sera un jour dans la possibilité d'être déifié et rejoindre les dieux de l'au-delà. Mais restons sur cette image pour voir un petit peu la ressemblance entre le signe Enu et un signe d'ordre maçonnique. En Égypte toujours, vous avez une formule de résurrection. À gauche, vous avez une sorte de traîneau et des pleureuses. En bas, les gens qui lèvent la main sont des pleureuses, c'est un enterrement. Et sur ce traîneau, figurant en rouge, vous avez une sorte de sac. Lorsque quelqu'un mourait, bien sûr, il était embaumé, mis dans un tombeau, et quelqu'un de bien vivant cette fois était enfermé dans un sac qu'on appelle le tekenu, le tikenu, et, j'allais dire, tracté jusqu'à la tombe. Puis devant la tombe, quelqu'un prenait un couteau, ouvrait le sac, et la personne dans le sac se levait, symbolisant ainsi la résurrection de celui qui était mort. Donc il y avait une période de gestation, une période de réflexion, pour tous ceux qui assistaient au rite d'enterrement, à savoir que, à l'approche de la mort, nous devions, nous Égyptiens, être particulièrement attentifs sur ce qui allait se passer pour ressusciter en tant que Dieu dans l'au-delà égyptien. Dans la loge maçonnique, on a à peu près la même chose. Au début de l'initiation maçonnique, il y a un passage qui est appelé le cabinet de réflexion, où l'individu est censé mourir symboliquement, en tout cas mythiquement. Il y a effectivement un crâne, et il se pose des questions sur la vie et sur son engagement
pour sa vie future, sa vie spirituelle, où il sera illuminé par les règles maçonniques. Donc encore une fois, période de réflexion des Égyptiens, mais également période de réflexion dans les loges maçonniques. À droite, vous avez un signe d'ordre, le signe d'ordre de l'apprenti, où un franc-maçon fait mine de se couper le cou, en quelque sorte. Et on va retrouver exactement les mêmes choses en Égypte. Vous voyez le cliché de droite, où l'on voit un dieu qui vient de décapiter 3 personnes qui sont à genoux. Vous voyez sur le cliché du centre des gens qui marchent en quelque sorte de bas en haut, avec la tête en moins en quelque sorte. Et vous avez des dieux qui sont ici en rose, qui tiennent de longs couteaux effilés entre les mains, qui viennent de les décapiter. En Égypte, le fait de ne pas respecter les règles de l'éternité précise que l'individu, lorsqu'il meurt et qu'il veut ressusciter dans l'au-delà, soit posé un certain nombre de questions par des dieux qui l'attendent à des portes bien précises. Ces dieux lui posent des questions de type « Quel est mon nom ?» Et la personne qui meurt, l'esprit, plus exactement de la personne qui est morte, doit rétrocéder au Dieu qui l'attend, qui tient un grand coutelas dans les mains, dans sa main, le nom de ce même Dieu. Si la personne, le mort, a oublié le nom de ce Dieu, il ne peut pas progresser plus avant et il est décapité spirituellement, ce qui fait que dans l'au-delà, il ne pourra plus avoir de destin digne de ce nom. Les dieux qui attendent les défunts dans l'au-delà leur posent d'autres questions. Le type, en leur montrant un objet, leur demandera qu'est-ce que c'est. Et l'individu qui est mort devra leur dire ceci est cela. Et donc vous aurez une sorte de question qu'est-ce que c'est, ceci est ceci, etc. Et puis donc vous aurez une décapitation éventuelle de la personne qui soit ne connaîtrait pas le rituel, soit tout simplement aurait vécu une vie en contradiction totale avec ce rituel. Donc on a effectivement une décapitation symbolique qu'on représente dans les loges, mais également une représentation symbolique qui vient de l'Égypte ancienne. Donc encore une fois, un rapport très très précis entre maçonnerie et l'Égypte. L'un des rituels maçonniques s'appelle les 5 points parfaits de la maîtrise. C'est un rituel au terme duquel on se prend par le cou en quelque sorte et on se conforte dans la résurrection spirituelle de l'individu. Or, quand on voit ce qui se passe en Égypte, et nous le verrons peut-être plus clairement par la suite, non, malheureusement, eh bien on voit que, alors je ne sais pas si on peut bien zoomer sur ce qui se passe, voilà, merci. Voici Horus, le dieu Horus qui se tient à droite d'un pharaon qui arrive, qui a une sorte de bonnet conique, qui est la tiare de la Haute-Égypte. Et regardez un petit peu l'attitude de Horus. Il met son pied contre le pied du pharaon, il met son genou embuté contre celui du pharaon. Les deux bustes sont en opposition, et Horus passe sa main sur le cou, en quelque sorte, du pharaon pour lui chuchoter des mots d'éternité. Encore une fois, les 5 points de la maîtrise, parfaite la maîtrise, trouvent un écho particulier en Égypte, où l'on connaissait effectivement ce positionnement dès l'Antiquité. Les francs-maçons, nous avons ici un cliché à gauche, porte un tablier, ça c'est bien connu, n'est-ce pas? Mais encore une fois, en Égypte, nous avons la même chose. Voici un tablier triangulaire qu'on voit porté par l'individu, par le prêtre au milieu. Ici, nous avons Amenophis 4 ou 3, oui c'est 3, qui porte également un tablier à dimension très imposante. Le tablier est porté par les prêtres et par les pharaons dans le cadre de l'initiation en Égypte. Alors, il est bien certain que la franc-maçonnerie n'est pas née d'hier et qu'elle plonge ses racines dans la haute antiquité. Alors, on a donné quelques exemples, des exemples extrêmement rapides. Il y en aurait des centaines d'autres où l'on peut lier le rituel maçonnique à un rituel égyptien, en tout cas un rituel beaucoup plus ancien. Ces rituels ont été retrouvés notamment en Europe, notamment dans la religion de Mitra, mais également dans les confréries romaines d'architectes. Donc retenons une chose, c'est qu'en réalité, la maçonnerie, en tout cas le rituel maçonnique, n'est pas né en 1717. Le rituel maçonnique peut être retracé jusqu'à la plus haute antiquité. Alors, qu'en pensent les francs-maçons? D'où viennent-ils et, je vais dire, que disent-ils de leur propre antiquité? Si on interroge aujourd'hui quelqu'un qui
appartient à une obédience française comme le Grand Orient, on vous rira au nez en disant oh, il s'agit de légendes qui n'ont plus cours aujourd'hui et qui ne servent qu'à faire rêver les enfants. Bien. Mais si on interroge des francs-maçons qui sont, j'allais dire, d'origine écossaise, ou plus exactement qui adoptent l'obédience du rite écossais ancien et accepté, eh bien, comme par exemple la Grande Loge nationale française, eh bien, nous aurons des réponses tout à fait différentes. Et ces francs-maçons-là, comme d'ailleurs leurs homologues de 1717, partaient du principe qu'en réalité, les premières loges maçonniques ont été bien antérieures aux loges égyptiennes, aux rituels funéraires égyptiens, mais ont été fabriquées, en quelque sorte, depuis l'aube des temps. L'aube des temps, c'est quoi? George Oliver, qui était un franc-maçon américain, qui a écrit un livre qu'on appelle Les Antiquités de la maçonnerie, la franc-maçonnerie, et il nous dit que, alors on l'a résumé, Seth, le fils d'Adam, fut enseigné par son père, je cite, fut enseigné par son père dans les stricts principes de la piété, et quand il fut arrivé à l'âge adulte, il fut autorisé à participer au mystère de la franc-maçonnerie, et des loges furent formées. Le rituel, j'allais dire, ces rituels il y avait, observé et mis en pratique par Seth et sa postérité, était appelé par les francs-maçons franc-maçonnerie. Bien. Et George Oliver continue en disant « Ces maçons, en quelques siècles, firent tant de progrès en matière de science qu'ils furent appelés par leurs contemporains les fils de la lumière ou fils de Dieu. » Intéressant parce qu'on est ici pour pratiquement la première fois quelqu'un qui vous dit ben, « Nous, maçons, alors maçons britanniques, bien évidemment, américains, du XVIIIe siècle, l'origine des loges est tout simplement antédiluvienne et remonte au jardin d'Éden. » Nous avons d'autres déclarations, notamment toujours de George Oliver. Telle était la race vertueuse d'Adam et de ses descendants, et telle était aussi la race dépravée de Caïn. Seth et ses enfants, une petite faute de frappe, jusqu'à Noé, préservèrent la doctrine et les instructions, les légendes et les symboles qu'ils avaient reçus de leur ancêtre commun, Adam. Intéressant quand même, parce que nous montre que Adam reçoit j'allais dire, rituel, qui le transmet à ses enfants. Et George Oliver précise, il continue en disant « Mais Caïn et ses descendants, dont des vices allaient entraîner la destruction de la terre, les avaient oubliés ou modifiés. Leur franc-maçonnerie n'était plus la même que celle des suivants de Seth. » Donc on voit qu'ici, lorsque Adam transmet certaines choses à ses descendants, Caïn va utiliser ces rituels, mais tout simplement en les pervertissant et en les modifiant. Enoch, toujours George Oliver, Enoch en tant que grand maître pratiqua la maçonnerie de façon telle que Dieu accepta de lui révéler certains mystères particuliers, et parmi eux les mots sacrés, ce qui continua jusqu'à ce jour et constitue une partie importante des rituels de la pensée maçonnique. Alors c'est intéressant de voir un petit peu les francs-maçons se rattacher à une cérémonie antique exercée parmi les premiers hommes, et en tout cas parmi les descendants directs d'Adam. En 1717-1723, plus exactement, paraît un livre qu'on appelle Les Constitutions d'Anderson. Anderson est un pasteur protestant qui est aussi franc-maçon, et Anderson va nous livrer plusieurs indications. D'abord, il nous indique qu'il existait une grande loge dans les cieux, dirigée par Dieu lui-même. Donc, la franc-maçonnerie, d'après lui, remonterait d'ailleurs, n'a pas d'âge, remonterait d'ailleurs à un monde céleste. Deuxièmement, que le rituel de cette loge céleste fut révélé à Adam en Éden. Troisièmement, que ce rituel fut perdu et perverti après Adam et Enoch. Quatrièmement, que les mots-clés furent de nouveau révélés lors de la construction du temple de Salomon et révélés une nouvelle fois par Jésus-Christ lui-même. Intéressant parce que Jésus-Christ est présenté comme Salomon, comme un franc-maçon lui-même. Intéressant parce que on voit qu'ici, on commence à ébaucher une grande antériorité de la franc-maçonnerie. Non pas que nous le disions, mais que les francs-maçons le disent eux-mêmes. C'est intéressant de voir une sorte de point commun entre ce que nous pensons de certaines cérémonies bien particulières, sacrées, bien sacrées, et deuxièmement, ce que les francs-maçons eux-mêmes pensent. Alors, Anderson continue en disant que les patriarches, Noé et ses fils, furent initiés à cette cérémonie, que les prophètes connaissaient le mot divin, que la maçonnerie fut ensuite perdue pour rétablir le temps de Salomon, qu'elle fut perdue à nouveau et rétablie par Jésus de Nazareth. Alors, est-ce que ça nous rappelle quelque chose? Eh bien, le livre de Moïse, issu de la révélation donnée à Josué par Dieu,
Mais également le livre de la Genèse nous rappelle des choses intéressantes. Parce que finalement, telle est la question. Si si nous suivons les francs-maçons dans leur exposé, dans leur argumentation, nous devons donc convenir avec eux qu'il y a eu des cérémonies sacrées, des cérémonies révélées par Dieu lui-même à ses premiers enfants. Bien. Mais si c'est le cas, eh bien, tout simplement, il doit y avoir dans nos Écritures, qu'il s'agisse de la révélation moderne ou de la révélation ancienne, notamment de l'Ancien Testament, des signes fossiles qui sont restés et qui pourraient effectivement nous dire que oui, effectivement, nous avons reçu dans la Bible des fragments, donc des fossiles, de ces cérémonies particulières. Le livre de Moïse va nous permettre de dire ceci. Anderson et George Oliver précisent que nous avons eu affaire au début de l'humanité, Adam et Enoch et Noé, à des cérémonies particulières. Or, le livre de Moïse, chapitre 5, verset 51, nous dit des choses intéressantes. Car à partir du temps de Caïn, il y a une combinaison secrète, donc des sociétés secrètes qui se forment, et leurs œuvres étaient dans les ténèbres, et chacun connaissait son frère. Chacun avait une parfaite connaissance de l'identité de son frère. Intéressant parce que on voit ici que, rappelez-vous ce que disait Anderson, pasteur Anderson et George Oliver, on voit que il y aurait eu une perversion, une modification non autorisée d'un rituel ancien. Et là, le livre de Moïse, 5.51, ne nous dit pas autre chose. Les francs-maçons font parfois certains gestes, notamment un geste d'égorgement, n'est-ce pas? Et encore une fois, le livre de Moïse met en scène Satan et Caïn, avant que Caïn ait eu l'occasion de tuer Abel. Et Satan dit à Caïn, nous dit l'Écriture, jure-moi par ta gorge, vous voyez le signe maçonnique, hein, et si tu le dis, donc si tu le révèles, tu mourras. Fais jurer tes frères par leur tête et par le Dieu vivant de ne pas le dire. Ça ne veut pas dire quoi, c'est simplement que Satan aiderait Caïn à tuer son frère Abel. Premier meurtre de l'histoire. Donc encore une fois, nous avons dans les Écritures, ici le livre de Moïse, des morceaux, plus exactement des fragments, des éléments fossiles qui, je vais dire, traduisent et qui trahissent l'existence d'un rituel antérieur qui aurait été perdu. Ces traces fossiles dans les Écritures anciennes nous font poser une question. La cérémonie maçonnique s'inspire-t-elle d'un rituel révélé qui lui est antérieur? La réponse est oui. La réponse est oui, et nous allons nous apercevoir que certains atours, certains positionnements, certaines phrases, certains gestes qui sont effectués dans les loges maçonniques ont, comme par hasard, un répondant dans l'Ancien Testament qui contient effectivement ces traces fossiles. Comme vous le savez, les francs-maçons ne commencent jamais une réunion qu'on appelle une tenue sans revêtir leur tablier. Voici ici un tablier, plusieurs grades, implique plusieurs tabliers, plusieurs sortes de tabliers. Et voici le tablier maçonnique. Alors, le tablier maçonnique, oui, mais comme nous l'avons vu tout à l'heure, les Écritures, Genèse chapitre 3, verset 7, nous ouvrent un petit peu les yeux sur quelque chose. Les yeux tous deux furent ouverts, on parle d'Adam et Ève, et ils surent qu'ils étaient nus, et ils cousirent ensemble des feuilles de figuier, et ils s'enfuirent des tabliers. Vous avez la même phrase dans la Genèse 3, verset 7, et également dans le livre de Moïse, où l'on voit la chute. Donc Adam et Ève sont considérés comme s'étant fait des parures, en quelque sorte, de feuilles de figuier qui épousaient la forme d'une ceinture ou d'un tablier. Alors, ce motif de tablier n'est pas quelque chose de très récent. Hein. Ici, je vous ai mis une figurine, enfin une petite statue qui s'appelle la déesse au serpent, qui est une statue minoenne, retrouvée en Crète. On voit ici cette déesse qui tient des serpents dans ses mains, avec bien sûr la poitrine découverte, comme cela se faisait notamment en Crète, et puis un tablier qui recouvre effectivement le haut de ses jambes. Donc le tablier est quelque chose tout à fait connu en Antiquité. Un franc-maçon ici se tient à droite, avec son tablier de maître maçon, c'est un rappel, mais regardez un petit peu à gauche au milieu, les Égyptiens, eux aussi, possédaient la même pièce d'habillement, donc on a quelque chose de tout à fait semblable, d'antique. Et puis, quand même, il y a une phrase qui peut nous interpeller, enfin bon dans l'histoire et notamment dans les Écritures, avant d'être crucifié,
Jésus-Christ va rassembler ses apôtres et il va se livrer à une ordonnance de la prêtrise, puis l'autre ordonnance de la prêtrise, qui est le lavage des pieds, lavement des pieds. Et le texte nous dit que le Christ donc réunit les 11, Judas est parti, pour faire ce qu'il avait à faire. Il va laver les pieds à ses apôtres avec une précision, c'est qu'avant de laver les pieds à ses apôtres, il va se ceindre d'un linge qui rappelle étrangement un tablier. Nous verrons tout à l'heure ce que pensaient les premiers chrétiens de ces vêtements spéciaux. Donc, il n'y a pas de lien certain entre le tablier maçonnique, le tablier d'Adam et Ève et celui de Jésus-Christ, qu'il prit lors du lavage des pieds, de ces 11 apôtres restants, mais quand même, on peut se poser la question de savoir si la chrétienté christianiste primitif n'avait pas tout simplement gardé une symbolique, un rituel sacré, qui apparaît de temps en temps et d'une façon très épisodique dans les Écritures, mais qui apparaît d'une façon extrêmement forte lorsque on est au courant de la possibilité. Alors, dans la loge maçonnique, vous avez effectivement, on l'a vu il y a un instant, des embrassements et des attouchements. De même qu'on embrasse quelqu'un qu'on aime bien, n'est-ce pas? Vous avez un positionnement qu'on appelle les points parfaits de la maîtrise, qui est aussi un symbole chez les francs-maçons de résurrection. D'où vient ce symbole? Le retrouve-t-on? D'abord au Moyen-Âge, regardez la planche de gauche, vous voyez un ange qui étreint, je crois, Jacob, et qui se tient dans l'exacte position, une position similaire à celle que nous venons de voir au titre des points parfaits de la maîtrise. Mais regardez également sur la planche de droite, qui est le frontispice d'une cathédrale, je ne sais plus laquelle, n'est-ce pas, où nous avons un maître et un compagnon qui se prennent, j'allais dire, dans les bras, d'une façon extrêmement symbolique et rituelle, en tout cas codifiée, et qui rappelle très exactement ces fameux points parfaits de la maîtrise. Est-ce que nos écritures auraient pu éventuellement charrier, non pas une pépite d'or, mais tout simplement une trace fossile d'une ordonnance perdue? Eh bien, en Égypte déjà, nous avons ces points parfaits de la maîtrise qui sont exercés. Regardez un petit peu, on y revient, c'est important. Horus se tient en face du pharaon, la tête du dieu est contre la tête du pharaon, enfin la bouche et l'oreille se joignent pour échanger des mots de divinisation. La main de Horus est sur l'épaule du pharaon, buste contre buste, genou contre genou et pied contre pied. Donc on a effectivement un rituel très très ancien. Mais dans l'Ancien Testament, nous avons un passage qui est un passage qui nous laisse un petit peu pantois, ou en tout cas sans trop de positionnement. C'est ce qu'on appelle la lutte de Jacob et de l'ange. Rappelez-vous, Jacob effectue un voyage à l'est, direction la Mésopotamie, et alors qu'il parcourt son voyage, il est, nous dit le texte, rejoint par un ange, messager en quelque sorte, et un combat, sans savoir pourquoi ni comment d'ailleurs, va se passer. Jacob va être victorieux, la personne avec laquelle il va se battre ne s'en sortira qu'en touchant la hanche de Jacob, qui va boiter le reste de ses jours, mais on peut se poser la question de savoir, était-ce un combat ou était-ce un embrassement? Alors j'aime beaucoup ceci, c'est une peinture de la Renaissance, n'est-ce pas? Michel-Ange, je crois. Et on voit qu'il n'y a qu'une représentation, mais pourrait-il s'agir d'autre chose qu'un combat, ou plus exactement d'une étreinte, entre un personnage céleste et notre ami Jacob, notre père Jacob? Combat peut-être, en tout cas une étreinte, entre combat et étreinte, il n'y a souvent pas grande différence. Il y a également un autre passage dans l'Ancien Testament, dans le livre des rois, ou des juges plus exactement, qui nous laisse pantois, et en tout cas sans réponse. C'est Élie et l'enfant de la veuve de Sarepta. Vous vous rappelez que Élie est un prophète qui est envoyé au royaume du Nord, donc au royaume d'Israël, que Akab et Jézabel régissent d'une façon absolument terrible, abominable au-dessus de l'Éternel, et Élie va trouver tout simplement refuge chez une veuve du village de Sarepta. Cette veuve lui présente un petit gâteau qu'il va manger, et Élie dit à la veuve, si tu me donnes ce gâteau, à moi tout seul, je fais une promesse, c'est que la cruche d'huile et la cruche de farine ne s'arrêteront jamais de se remplir dès que tu les auras des enfants. Et effectivement, pendant plusieurs mois, pendant tout le temps de la famine, on a cette cruche d'huile qui se remplit automatiquement. Même chose pour la farine. Et puis un jour arrive où
l'enfant de cette veuve, cette pauvre veuve, qui est en fait son seul bien, son seul espoir, va mourir, va être malade, puis va mourir. Et le texte biblique nous dit que Élie va se livrer à une sorte d'attouchement, en quelque sorte, qui nous laisse pantois. Ici, on a une illustration qui vaut ce qu'elle vaut. Le texte nous dit qu'Élie va se coucher littéralement sur le corps de l'enfant qui est mort. Il met sa tête contre sa tête, ses mains et ses bras contre ceux de l'enfant, ses jambes contre ceux de l'enfant, etc. Et il va le ressusciter. La première fois dans les Écritures que nous avons l'indication d'un personnage, en l'occurrence Élie, qui va ressusciter un mort. Cette résurrection ne s'apparente pas, ça nous l'avons déjà compris, à la résurrection finale des corps, bien sûr, mais tout simplement au retour à la vie du fils de la veuve de Sarepta. Les mains sont collées l'une à l'autre, la tête, etc., le buste, les genoux, les pieds. Encore une fois, nous retrouvons dans cette configuration, ce positionnement gestuel d'Élie, à peu près les mêmes caractéristiques des points parfaits de la maîtrise qui, en loge maçonnique, s'appellent les points de résurrection. Donc, le fait d'embrasser quelqu'un d'une façon extrêmement rapprochée signifie la résurrection chez les francs-maçons, alors qu'ici, Élie, qui effectue pratiquement le même geste, va ressusciter, il est vrai, l'enfant de la veuve de Sarepta. Encore une fois, la Bible pourrait-elle receler une trace fossile d'une cérémonie adoptée par les maçons aujourd'hui, mais qui était bien antérieure à l'apparition de la première loge maçonnique sur Terre. Les francs-maçons ont l'habitude, après chaque tenue, donc chaque réunion, de former une chaîne d'union. La chaîne d'union, on les voit ici à ce propos, et pour symboliser l'union qui existe dans la loge, mais également l'union qui existe entre tous les francs-maçons que porte cette petite planète bleue. Alors on s'est posé la question de ça, mais bon, y a-t-il dans les Écritures, et notamment dans le christianisme primitif, quelque chose de semblable, quelque chose qui aurait survécu, mais dans une forme différente? Et la réponse est oui, et nous allons examiner ce qui se passe chez les premiers chrétiens. Alors c'est intéressant parce que là, nous avons quelque chose qui relève du début du IIe siècle, ou fin IIe siècle après Jésus-Christ, donc c'est quelque chose d'assez frais. L'apostasie n'est pas encore passée par là complètement, et nous avons figuré ici, on est à Rome, mais on a ici la figuration d'une ronde, c'est-à-dire en fait de personnes, hommes et femmes, qui se tiennent la main et qui invoquent Dieu. À l'époque, les premiers chrétiens avaient coutume de s'assembler, se prendre par la main et effectivement d'invoquer Dieu en formant une sorte de cercle, une sorte de ronde en quelque sorte, car on marchait dans ce cercle, on faisait une sorte de ronde. Alors, ceux qui sont intéressés par la question iront sur le net et se positionnent facilement en examinant notamment un article particulièrement net de Uniblay qui s'appelle les prières, les Early Christian Prayers, les prières chrétiennes, les prières en cercle initiales, originelles, pour voir que les premiers chrétiens, effectivement, avaient cette forme de prière en cercle. Donc, à leur époque, on est là au IIe siècle. Vous rappelez que les francs-maçons se tiennent la main à l'issue de chaque réunion, chaque tenue. Ici, on est Renaissance, Fra Angelico peint la même chaîne d'union avec le Christ au milieu. Alors ce n'est qu'un tableau, bien évidemment, qu'une peinture, et c'est intéressant de voir un petit peu, encore une fois, ce signe fossile. On voit le Christ se tenant au milieu d'une ronde formée par ici ses apôtres. Examinons les textes. Clément de Rome, IIe siècle, nous décrit comment les prières solennelles étaient faites parmi les chrétiens. Il nous dit que l'évêque devait réaliser le sacrifice, donc on parle de Sainte Seine, bien sûr, derrière le voile. Le voile étant tiré, il offrait le sacrifice à l'intérieur du voile avec les prêtres, les diacres et certaines veuves autorisées. Donc on voit que nous avions non seulement des membres de la prêtrise, mais également des femmes, des femmes sages. Comme chef, l'évêque se tenait au centre, les hommes et les femmes se voyaient attribuer leur place au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Vous aviez l'évêque au milieu, autel, et vous aviez donc un cercle fait par les premiers chrétiens, hommes et femmes. Plus tard, Clément de Rome nous dit ceci: tous se donnaient le signe de paix. Lorsque le silence absolu régnait, le diacre disait ceci, donc voilà les paroles:
que votre cœur appartienne au Seigneur. Si l'un d'entre vous a des sentiments inamicaux envers son voisin, qu'il se réconcilie avec lui. S'il a des doutes dans son cœur ou des hésitations, qu'il le fasse savoir. Donc voilà très exactement le type de prière en cercle, que les premiers chrétiens avaient l'occasion de pratiquer au temps du Christ. Nous avons également un apocryphe qu'on appelle les Actes de Jean, qui est très court, enfin disons le passage qui m'intéresse est très court. Ici vous avez, à droite, vous avez, voyons plutôt l'image, le Christ qui se tient au milieu de ses apôtres, qui sont disposés dans le cadre d'une ronde et autour de lui. Alors les Actes de Jean nous disent ceci, court extrait, vous qui dansez et êtes dans la ronde, considérez ce que je fais, c'est le Christ qui parle, puissiez-vous vivre en moi à toute éternité. Bien sûr, c'est un apocryphe, hein, ce n'est pas une écriture, mais il est intéressant de voir que, d'après ces chrétiens du commencement, qui n'étaient plus forcément chrétiens sur la doctrine initiale du Christ, le Christ aurait été à l'origine d'une cérémonie où il se tenait au milieu d'un cercle avec des gens qui se tenaient autour. L'évangile de Barthélemy, encore un autre apocryphe, nous dit ceci. Il met en scène, ce fragment met en scène Marie et deux apôtres, André et Pierre, et on fait parler Marie, et Marie aurait dit ceci, asseyez-vous sur le sol, viens Pierre, toi qui es en charge, c'est le chef des apôtres, tiens-toi à ma droite et place ta main gauche sous mon avant-bras, et toi André, fais de même de ton côté. Donc encore une fois, une cérémonie, sacrée et secrète, on va le dire comme ça, autant à l'époque qui a suivi celle du Christ. Donc une nouvelle fois, nous pouvons voir que ces signes fossiles existent, les signes fossiles existent, et ils sont cette fois reliés non pas à l'Antiquité, à la haute Antiquité, mais à la pratique chrétienne des premiers siècles. Le livre de Jéhu est un apocryphe également, c'est le deuxième livre de Jéhu, qui nous dit ceci, je cite, « Les apôtres et leurs épouses formèrent un cercle autour du Seigneur, qui les conduisait dans les ordonnances, par le sacrement, qui leur donnerait, les ordonnances, une progression éternelle. Alors ils se placèrent debout, pied contre pied, et firent un cercle. Jésus se tenait à l'autel, les instruisit dans tous les signes et les sacrements, grâce auxquels les fils de lumière deviendraient parfaits. » Encore une fois, c'est assez clair, une cérémonie qui ressemble à une cérémonie maçonnique, mais qui n'est pas maçonnique à l'époque, et au terme duquel le Christ conduit les apôtres et leurs épouses dans une cérémonie sacrée. Carl Schmitt a été, c'est un Allemand, spécialiste allemand des apocryphes, a une phrase, il dit que le livre de Jéhu est le plus instructif de tous les textes du christianisme primitif, et on le comprend bien évidemment. Alors, on voit qu'ici, certaines cérémonies maçonniques relèvent de la plus haute antiquité, et comme par hasard, certaines cérémonies maçonniques se réfèrent, ou plus exactement, sont semblables à des cérémonies qui semblent rien avoir, aucun rapport avec elles, mais qui étaient pratiquées par le Christ et les apôtres. Donc, ces signes fossiles existent, ce qui pourrait plaider pour une origine commune des symboles. Alors, les francs-maçons ont également des vêtements de cérémonie. Voici une robe et un tablier blanc, tablier de l'apprenti, et ce vêtement, en quelque sorte, cette tenue, aurait-il laissé des traces fossiles dans l'évangile du Christ? Et on se rappelle une parabole, la parabole du fils prodigue, que l'on prend généralement pour un signe de l'amour du Père, ce qui est vrai. Quand le fils prodigue revient auprès de son père, eh bien, il va se voir remettre deux choses. La plus belle robe, d'abord tu le voudras, ce qui met en colère le fils qui, lui, n'est pas parti et qui était extrêmement fidèle toute sa vie, mais on donne au fils prodigue la plus belle robe et des sandales à ses pieds. Alors, dans le rituel chrétien des premiers siècles, mettre une robe, on l'a vu lorsque nous avons examiné certaines choses, des bribes du temple, dans les présentations antérieures, auxquelles je vous réfère d'ailleurs, le fait d'être revêtu d'une robe, dans toutes les religions, civilisations et à toutes les époques, signifie que Dieu vous prend contre lui et vous embrasse en quelque sorte. La robe est un élément, est un vêtement royal, et lorsqu'on vous remet une robe, ça veut dire que Dieu vient vous embrasser symboliquement et vous prendre contre lui. Bien. Et puis les sandales qu'on remet également au fils prodigue sont extrêmement importantes. Rappelez-vous Moïse. Moïse, lorsqu'il voit effectivement le buisson ardent, eh bien, lorsqu'il a cette vision, on lui demande d'enlever ses chaussures, parce que le sol qu'il foule est sacré. Et le fait de remettre des chaussures précise que nous allons nous avancer sur un sol encore plus sacré, et notamment que nous devons marcher dans une vie nouvelle avec des résolutions également plus importantes.
Donc, encore une fois, les vêtements que portent les francs-maçons ou autres pourraient-ils avoir laissé une trace fossile, cette fois dans les paraboles, et notamment la parabole du fils prodigue, auquel il reçoit une robe, mais également des sandales qui témoignent de sa nouvelle vie. Autre chose d'ailleurs qui est extrêmement intéressant, l'un des rites maçonniques, lorsque quelqu'un est élevé au grade de maître, est extrêmement précis. Alors je ne sais pas si on peut voir assez clairement sur l'image à la droite, on voit que le maître de cérémonie, le maître, le vénérable maître, n'est-ce pas, est en train de relever un franc-maçon qui vient d'être admis au grade de maître. La cérémonie est extrêmement simple. La personne est étendue sur le sol, ou en tout cas en position horizontale. On va le relever en lui prenant la main, ça ne marche pas. Une première fois, une deuxième fois, ça ne marche pas. Et ensuite, donc, le maître va venir avec plusieurs autres maîtres maçons, vont prendre la personne et vont le relever, n'est-ce pas, notamment en le prenant à bras le corps. Alors, c'est intéressant parce que, d'après les francs-maçons, ce relèvement de la personne qui est symboliquement morte est indispensable pour être illuminé en loge et en tout cas recevoir l'enseignement ésotérique que les loges peuvent dispenser. Alors, on se pose des questions. Dans l'Évangile, est-ce qu'on a un relèvement? Est-ce qu'il pourrait correspondre? C'est-à-dire qu'en fait, ce relèvement symbolique dans la loge maçonnique pourrait-il être la forme dévoyée d'une ordonnance que le Christ leur a enseignée depuis toute éternité? La réponse est oui. Le rite en question, c'est Moïse 7, 74 à 65, qui parle d'Adam. Lorsque le Seigneur eut parlé avec Adam, notre père Adam invoqua le Seigneur, fut enlevé par l'Esprit du Seigneur, emporté dans l'eau, immergé sous l'eau et sorti de l'eau. Il est sorti de l'eau. C'est ainsi qu'il fut baptisé, verset 65, et l'Esprit du Seigneur descendit sur lui, et c'est ainsi qu'il naquit de l'Esprit, et il fut vivifié en l'homme intérieur. En réalité, Adam a été mis sous l'eau, puis il a été relevé, ressuscité à une vie meilleure. Rappelons-nous qu'après l'apôtre Paul, le baptême est le symbole de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, mais également de la mort spirituelle de nous en tant qu'individus, et de notre résurrection à un monde meilleur, ou plus exactement, une compréhension meilleure permettant à l'Esprit Saint de venir. Donc, encore une fois, ce rite de relèvement du maître maçon trouve très très bizarrement et très étrangement un pendentif en quelque sorte, un élément collatéral dans le baptême chrétien. Je vous rappelle que le baptême chrétien, c'est d'abord le fait d'ensevelir quelqu'un dans l'eau, puis de le retirer de l'eau. Donc le baptême chrétien lui-même et le rite maçonnique du relèvement du maître présentent des traits de particulière gémellité. Les francs-maçons précisent que lorsque les hommes se sont corrompus après Noé, avant Noé plus exactement, eh bien, Enoch, qui aurait connu Noé, voyant venir effectivement cette dégradation qui entraînerait un jour le déluge, avait inscrit les cérémonies sacrées sur 2 colonnes qui ont survécu au déluge. Sur l'une de ces colonnes, vous aviez dit la légende, des indications mathématiques, et sur l'autre, des indications spirituelles. Dans les loges, ces colonnes qu'on appelle Jachin et Boaz, et qui ont un rôle spécial qu'on ne va pas, je vais dire, sur lesquels nous n'allons pas épiloguer parce que le temps nous manquerait, eh bien, sont très à l'honneur et elles ont une importance particulière pour les francs-maçons dans leur initiation. Alors, c'est intéressant parce que l'Ancien Testament, le livre des rois notamment, pour ne parler que de lui, comporte effectivement une trace de ces colonnes. Temple de Salomon, que nous avons examiné en long, en large et presque en travers il y a quelques mois, comporte dans son frontispice, sous le frontispice, à l'entrée, par ville d'entrée, 2 colonnes qui s'appellent justement Jachin et Boaz. Ces colonnes ont une particularité, c'est qu'elles ont une signification symbolique, bien évidemment, et elles ne soutiennent aucun toit. De même que les colonnes du temple maçonnique ne soutiennent aucun toit, et les colonnes du temple de Jérusalem, du temple de Salomon, ne soutenaient également aucun toit. Est-ce qu'il y aurait une analogie entre les colonnes du temple de Salomon et les colonnes maçonniques d'aujourd'hui et d'hier? C'est bien possible. Encore une fois, trace fossile. Et puis, la clé de David, qu'on appelle également l'étoile de David, vous voyez ici à gauche, est en fait la forme parfaite et aboutie de la conjonction entre le compas et l'équerre. Si vous
reliez les deux branches de l'équerre et les deux branches du compas, vous avez effectivement l'étoile de David. L'étoile de David serait donc, encore une fois, une trace fossile, une réminiscence en quelque sorte d'un symbole qui appartenait à la haute antiquité. Alors, parlons du rite écossais. Le temps passe, c'est assez difficile, mais le rite écossais des francs-maçons comporte 33 degrés. 33 degrés du premier grade d'apprenti jusqu'au dernier, 33e. Pourquoi 33 degrés? Bien, très simple. Et les francs-maçons spiritualistes nous le disent eux-mêmes, parce que ces 33 degrés représentent les 33 années de la vie du Christ, de sa naissance, que vous avez ici, à sa crucifixion. 33 années. Encore une fois, il y a une harmonie entre le rituel maçonnique, sur ce point-là en tout cas, et le nombre de degrés d'initiation, et deuxièmement, le nombre des années que le Christ aurait vécu dans la Sainte. L'une des phrases de détresse des francs-maçons, qui n'était pas celle de Joseph Smith, qui était un peu différente, mais en tout cas en France, est celle-ci: à moi, les fils de la veuve. Et dans ces conditions, quand quelqu'un prononce cette phrase, tous les maçons qui sont alentour sont censés aider la personne en détresse. En fait, les fils de la veuve, cérémonie maçonnique, bien évidemment, partie de la cérémonie maçonnique, trouve, encore une fois, son correspondant dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Par exemple, quand on parle de veuve, on se rappellera qu'il y avait une veuve, la première veuve dont on parle dans la Bible, c'est la veuve de Sarepta. On vient d'en parler il y a quelques instants. Ce fils de veuve était mort et a été ressuscité. Donc, encore une fois, au fils de la veuve correspond un phénomène de résurrection. Pensez à lui. Salomon qui était un fils d'une veuve, Bathsheba était vivante, et son père David était mort. Et pendant un certain nombre d'années, Bathsheba a protégé Salomon contre son frère, qui voulait bien évidemment prendre sa place. Bathsheba a été l'un des meilleurs hommes politiques quoique étant une femme, le meilleur homme politique de l'Israël ancien, l'Israël antique. Eh bien, Salomon, qui va construire ce fameux temple de Jérusalem, un temple, pourtant un temple, lui aussi est le fils d'une veuve. Jean-Baptiste, dont le Christ dira qu'il n'y avait pas d'homme plus grand que lui, né de femme, eh bien Jean-Baptiste est également le fils d'une veuve, puisque son père Zacharie a été tué, comme dit le texte, entre le temple et l'autel, alors qu'il ne voulait pas révéler où se trouvait son fils. À cette époque, Hérode le Grand tuait tous les enfants de moins de 2 ans, et Jean-Baptiste, qui avait 6 mois de plus que Jésus de Nazareth, était dans la fourchette de 2 ans. On a posé la question à Zacharie: quoi est ton fils? Il n'a pas voulu le dire, il est mort. Donc Jean-Baptiste a également été très jeune, le fils d'une veuve. Jean le Révélateur a également été le fils d'une veuve, dans le sens symbolique du terme, parce que lorsque le Christ meurt sur la croix, eh bien, le Christ confie à Jean la charge de Marie, sa mère. Marie qui est veuve à cette époque. Donc, Jean, symboliquement, devient le fils d'une veuve. Et puis Jésus-Christ également est aussi le fils d'une veuve, parce que lorsqu'on examine les Écritures, on s'aperçoit qu'il y a de très très grande chance pour que Joseph soit mort, plus exactement, assez rapidement. Lorsque les Juifs viennent voir le Christ, et la famille du Christ vient le voir en disant: mais qu'est-ce que tu fais? Tu déranges les foules. Il y a sa mère, il y a effectivement ses frères et ses sœurs. On ne parle plus de Joseph. Donc le Christ, effectivement, aurait lui aussi été le fils d'une veuve, Marie étant veuve. Et puis il y a la veuve de Jaïr, pendant la mission du Christ, où on va ressusciter, où le Christ va ressusciter l'enfant de cette femme du bourg de Jaïr. Donc quand on parle des fils de la veuve, des fils d'une veuve, on fait souvent allusion à une résurrection, qu'elle soit physique ou spirituelle. Alors le terme fils de la veuve voudrait-il dire disciple de Jésus-Christ? C'est très possible, c'est même très probable. Et on voit donc ici, entre l'appellation fils de la veuve, qui est l'appellation symbolique des francs-maçons, et le fait de l'appellation en tant que fils de Dieu, il n'y a qu'un pas que nous pouvons franchir, avec d'ailleurs assez d'allégresse. Le temple maçonnique j'en avais ici un exemple, est un endroit où l'homme est censé se transformer et devenir lui-même un temple. Je vous ai mis à gauche la photographie d'un livre qui est très important, qui a été écrit par un franc-maçon, un théosophe qui s'appelle Schweller-Lubix, et qui s'appelle Le Temple dans l'homme. Schweller-Lubix exprime une grande vérité, à savoir que par nos actions, notre corps doit devenir un temple
corps et notre esprit doivent devenir des temples, ce qui est exactement l'idéal maçonnique. Or, cela rappelle bien évidemment ce qu'en pensait Paul. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et en Corinthiens chapitre 3, verset, je crois, 68. Donc, encore une fois, une relation entre le temple maçonnique et le temple de Dieu. Conclusion. Premièrement, il a bien existé un rituel sacré dès l'aube des temps. Ce que dit l'Église, ce que disent également les loges maçonniques. Deuxièmement, ce rituel a été institué par Dieu lui-même. Intéressant de voir que, après les formations, c'est Dieu qui institue ce rituel sacré. Troisièmement, ce rituel a été perdu ou perverti. Quatrièmement, les rituels chrétiens lui ont rendu vie. Pensez à ce qu'on a dit sur Clément de Rome, pensez à ce qu'on a vu de Jéhu, etc. Cinquièmement, la grande apostasie nous en a privés. Tout est parti dans la grande apostasie. Et la franc-maçonnerie, sixièmement, a conservé des éléments de ce rituel, mais en a littéralement perdu le sens chrétien. Donc nous avons une communauté de symboles, de certains symboles plus exactement, mais les choses s'expliquent d'elles-mêmes pour la bonne et simple raison que, eh bien, ces symboles maçonniques ont une origine, je ne dirais pas chrétienne, mais une origine ecclésiastique, une origine inspirée dès le monde que représentait Éden. Alors, il est bien certain que lorsque Joseph Smith nous dit que je viens pour rétablir toute chose, et que la cérémonie du temple est le rétablissement de rites anciens, Joseph Smith tombe comme une pièce de puzzle dans le grand questionnement qui était le nôtre. Il n'y a pas eu emprunt du rite maçonnique pour créer toute pièce, le rite de la dotation, le rituel de la dotation, la cérémonie de la dotation du temple, pas du tout. Mais il y a eu rétablissement de rituels anciens qui s'étaient perdus. Nous avons essayé dans cet exposé de montrer les traces fossiles, mais également le fait que, initialement, à l'origine, en Éden, avec Adam et Ève, il s'est passé des choses très précises qui ont été perdues et qui devaient être rétablies. Et quand Joseph Smith nous dit qu'il rétablit ces choses, nous ne pouvons que le croire, même sur le plan du simple intellect, parce que ces choses-là démontreront qu'elles existaient dès le commencement et que la Bible notamment s'en fait écho. Vous avez ici la chapelle Sixtine, bien évidemment. Michel-Ange peint le plafond de la chapelle Sixtine. On voit que Dieu, n'est-ce pas, c'est la création de l'homme, où Dieu donne son doigt à Adam, qui donne également le sien. On ne verra plus jamais cette fresque, si on y va, quand on la verra sur des images, de la même façon. Parce que ici, la main de Dieu rejoint celle de l'homme, mais d'une façon très très précise. Et notamment, on peut penser au fait que l'enseignant qui donnait effectivement ces grandes vérités en enseignement à Adam et à Ève n'était que Dieu lui-même, un être physique donnant des enseignements très précis à un autre être physique qui était Ève. Alors, je vous ai mis cette fresque. On peut effectivement penser que ces deux doigts qui se touchent étaient en fait deux mains qui se serraient et que Dieu donnait à Adam de grandes connaissances, de grandes vérités et lui impartissait un pouvoir particulier. Alors aujourd'hui, dans les temples du Seigneur, nous avons une cérémonie qui n'est pas secrète, mais qui est sacrée, qui est là pour nous aider à dépasser notre statut céleste et terrestre, et qui est là pour nous aider à retrouver, de la façon prévue par Dieu, notre statut de fille et de fils de Dieu, à savoir rentrer dans la présence du Père. Je vous rends mon témoignage que Joseph Smith n'a rien inventé, il n'a rien perverti, il n'a rien volé dans les loges maçonniques. Joseph Smith a été inspiré par Dieu, comme à l'accoutumée, pour établir quelque chose d'extrêmement important, dont le monde avait perdu non seulement l'existence, mais également la compréhension de la nature et de la matière, et qui aujourd'hui nous sont donnés dans leur pureté. Et j'aimerais vous rendre ce témoignage au nom de Jésus-Christ.